C'était le calme plat en bourse depuis 6 mois à Paris, ça repart. La première introduction de l'année est lancée avec Semco Technologies. Bonjour Laurent Pellissier, c'est vous qui dirigez l'entreprise. La période des souscriptions est ouverte, c'est jusqu'au 3 juillet. Objectif, une cotation le 9. Vous êtes dans le secteur des semi-conducteurs pour un truc très précis que je vais vous laisser expliquer vous-même pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Merci, bonjour. Effectivement, on s'introduit en bourse et on fabrique des e-chucks qui sont des membrans électrostatiques qui permettent de maintenir des plaquettes de silicium, par exemple, pendant les process pour qu'ils transforment cette plaquette en semi-conducteur. Voilà. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en gros, c'est des composants pour fabriquer les composants qui sont dans nos téléphones. C'est-à-dire que c'est absolument fascinant. c'est des composants de composants. C'est des composants. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, je parle sous votre contrôle, hein, mais les composants, les puces électroniques, c'est des petites choses qui sont tellement fragiles et dont la gravure est tellement fine qu'on peut pas les toucher évidemment à la main. Et donc, il faut des composants pour pouvoir les tenir. Et pour ça, on va utiliser un champ électrostatique, c'est-à-dire qu'on ne touche même pas finalement le composant. Il repose sur quelques petites pièces, mais le contact est très faible. Et le but de ce e-chuck, c'est de le tenir, le thermaliser pour qu'il soit à la bonne température pendant le process et qu'il y ait le moins de particules possible qui s'échappent de l'e-chuck pour pas polluer la plaquette de silicium. Mais alors vous vendez ça à qui? À ST Microelectronics, à SML? C'est vos clients? Nos clients, ce sont les équipementiers. C'est ceux qui fabriquent des machines qui ensuite permettent de faire des semi-conducteurs. Donc c'est pas les fonderies, c'est les équipementiers. Juste l'étape d'avant. Les équipementiers de De semi-conducteurs. semi-conducteurs. C'est ça. Alors, pourquoi, maintenant qu'on a compris à peu près ce que vous faisiez, pourquoi cette introduction en bourse? Est-ce que vous n'avez pas peur d'être le premier en 6 mois? Le premier, c'est bien. Déjà, on parle de nous, du coup. Et puis, les premiers contacts montrent qu'il y a une vraie appétence pour notre projet. Et je pense que la bourse est une bonne solution pour nous, à la fois pour être visible et avoir des financements pour développer l'entreprise. Vous voulez lever combien? Une cinquantaine de millions d'euros. Et c'est bien parti pour l'instant? C'est bien parti, oui. Après, c'est vrai que c'est une industrie qui est hyper intensive en capital. Enfin, en tout cas, quand on parle des semi-conducteurs, on sait que chaque évolution technologique en termes de finesse de gravure, c'est des usines qui coûtent des dizaines de milliards de dollars, les investissements. Est-ce que c'est la même chose pour vous ou est-ce que votre technologie peut s'adapter assez facilement, finalement, à des nouvelles puces, des nouveaux modèles qui sortiraient sur le marché? Dans notre cas, il y a moins d'investissement, c'est moins capitalistique. Donc, l'investissement, on travaille en salle blanche, évidemment, avec des machines complexes, mais c'est moins capitalistique que le semi-conducteur. Parce que là, on arrive quasiment aux limites physiques, en fait, sur les puces. On parle même maintenant de 3D. Voilà, exactement. Donc ça demande quand même un travail d'adaptation, j'imagine, pour vous. Et c'est là où notre e-chuck fait la différence, en fait. On est le facteur X que lorsqu'on met notre e-chuck dans la machine est beaucoup plus performante. Parce qu'on a un contact avec le wafer qui est bien meilleur. Et c'est ça qui fait la différence vraiment pour ces nouvelles technologies, les puces 3D, le 3 nanomètres. C'est là où nous sommes. Le contact avec quoi? Avec le wafer, la plaquette de silicium. D'accord. Tout ça, vous faites ça à Montpellier? Oui. Avec combien de salariés? 54. Pas de projet d'aller aux États-Unis, de bouger. Vos clients, ils sont aussi américains? Ouais, ils ne sont pas français. 10% en Europe, 40% aux États-Unis, 50% en Asie. Mais on reste à Montpellier parce qu'on est bien à Montpellier. C'est là où il y a la techno, c'est là où il y a les hommes qui permettent de fabriquer ces e-chucks. Il n'y a aucune raison qu'on parte de France. Même en pleine guerre commerciale, tout ça? Alors on a une filiale aux États-Unis, une filiale en Chine pour pouvoir prendre les ordres et ensuite nous commander les e-chucks. Mais ça va s'arrêter là. On ne veut pas fabriquer dans ces pays. Vous ne produirez pas dans les pays? Parce que souvent, c'est ça quand même la clé, c'est de produire à côté du client. Oui, mais en fait, nos pièces voyagent facilement en avion. Donc, il n'y a vraiment aucune raison d'être aussi proche que ça du client. Ok. Vous êtes on ne se rend pas bien compte, mais c'est une technologie unique. Vous êtes les seuls ou vous avez des concurrents dans le monde entier qui travaillent sur des technologies peu ou prou similaires? Les chucks, il y a un marché qui est important, mais nous, on est sur une niche où on est tout seul, en fait. Lorsqu'on est retenu par un équipementier, le chuck n'est pas remplacé. Donc, on est après implanté pendant 20 ans sur l'équipement en question. Mais c'est le côté électrostatique sur lequel vous êtes C'est le côté électrostatique et la technologie qui émane du CEA qui est unique. C'est-à-dire qu'il est bloqué, si je puis dire, mais dans le sens positif du terme, avec vous une fois qu'il a contracté, quoi. Tout à fait. Il est bloqué avec nous et nous, ça nous arrange parce que comme ça, on se projette sur le long terme. Je reviens quand même à la question de la bourse dont on critique la profondeur du marché, les questions de liquidité, parfois un marché qui ne comprend pas bien. Bon, là, on a 5 minutes, donc qui ne comprend pas forcément tout ce que vous faites. Il faut être bien compris par les investisseurs. Est-ce que le fait d'être uniquement sur le marché des semi-conducteurs suffit?
On est pure player et le produit, même s'il est très complexe, c'est assez facile à expliquer. Et aujourd'hui, les retours qu'on a des investisseurs, il y a une vraie compréhension de pourquoi on va en bourse et quel est notre produit. La souscription, c'est donc jusqu'au 9 juillet. Tout à fait. Non, jusqu'au 3 juillet pour une introduction en bourse le 9 juillet. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie pour nous parler de choc électrostatique. On a donc appris des nouveaux mots. C'est ça qui est bien avec BFM Business. Tous les jours, des mots nouveaux. On apprend tout le temps.